Bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2020. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer par votre énergie principale du mois. Hop, la voici. Et on nous parle de transformation et d'isolement. Besoin de s'isoler pour se transformer, pour changer des paradigmes, pour se renouveler. Donc on va avoir besoin de s'isoler ici, les Capricornes. Ok, mois de décembre. Très bien, il y a des choses à bouger, vous avez besoin de changer beaucoup de choses dans votre vie, dans votre façon de ressentir aussi les choses. On va demander des énergies supplémentaires avec le tarot psychique. C'est parti. Oh, beaucoup trop. Allez, on va essayer d'avoir des messages. On sent que c'est un peu dur, un peu énergique en même temps, mais il y a une forme de... On s'inflige un peu des... On a des choses à faire avant de se retrouver en isolement, visiblement. Des activités. Ok, bon, ça ne veut pas... Pas grave. On va aller chercher ces énergies. Ok, là, ici, il y a une forme d'ennui, de mécontentement par rapport peut-être à un recul qu'on a sur sa vie. Ce qu'on vit, c'est pas forcément simple en ce moment. Donc voilà, on a la solitude, la récolte matérielle. Et nous avons tenez bon. Et il y a une quatrième qui est sortie. Tenez bon et partenariat alliance. Ok, il y a un moment ici, les Capricornes, vous allez avoir besoin de vous retrouver dans votre solitude, dans votre intériorité, pour pouvoir faire un peu un bilan de tout ce que vous avez fait dans votre vie. On a 2 9 ici, donc on est vraiment au bord de changement de cycle. On a terminé quelque chose ici. On est prêt à changer. On est en train de l'amorcer. On vous dit tenez bon, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous, puisque on a visiblement quelque chose qui pourrait vous amener des choses meilleures au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau intérieur aussi. Ici, on voit ici qu'il y a des partenariats, des alliances. Ça peut être professionnel, ça peut être aussi sentimental. Des choses où là, on va de nouveau tendre sa main vers l'extérieur et on va nous tendre la main aussi. Et là, on va pouvoir de nouveau créer des choses concrètes, intéressantes. Il y a un besoin d'une retraite ici, d'accord. Peut-être vous avez besoin aussi de moins communiquer, c'est possible. Mais voilà, vous avez besoin d'être dans votre intériorité. Je ne peux pas dire autre chose pour le moment. On va aller voir en précisant, donc avec le tarot le jeu du destin. Hop, il y en a une qui s'était mise sur mon pouce. Ouf, disons. Elle saute bizarrement, mais je les prends. Ouf. Ok, allez, on prend tout ça. Qu'est-ce que nous avons? La santé. Vous avez besoin de faire attention à vous, à votre santé. Vous avez besoin de changer le paradigme de votre rapport à votre mental. On a besoin de se rééquilibrer au niveau mental, au niveau santé, psychique ou corporelle. Ici, on voit bien qu'on fait un bilan avec la fin. La fin, c'est pas la fin. C'est vraiment le bilan de tout ce qu'on a acquis jusqu'à présent. On vous dit tenez bon parce qu'il y a du travail. Vous avez besoin de travailler sur vous, travailler aussi en général, concrètement. Et ici, on voit que de nouveau, on voit l'ouverture. De nouveau, vous allez aller vers l'extérieur. C'est comme si vous allez changer un petit peu d'apparence. Que vous allez avoir, vous allez être plus sûr de vous. Que vous allez être, c'est comme ça que je le ressens moi. Vous allez voir la séduction, le rapport à la séduction comme quelque chose de moins, comme quelque chose qui va de l'avant vers l'extérieur. Quand on a vécu une solitude comme ça, intérieure, on a besoin de... Donc c'est comme si vous alliez changer aussi votre intérieur, je sais pas, c'est votre apparence, votre look, votre rapport à l'autre, comment vous avez envie d'interagir. Il y a quelque chose de plus facile, de plus... Enfin, vraiment de tourner vers l'extérieur. Donc on n'a vraiment qu'un moment à passer. Déjà d'ici fin décembre, vous saurez... Ok, vous faites votre route ici, ça apparaît assez clair. Vous savez ce que vous êtes en train de faire en fait. Donc c'est déjà pas mal. Ok, on va voir avec l'oracle G. Ok, bon, 3 cartes. Ok, ici, on voit
Ok. On a... Alors ici, il peut y avoir plusieurs choses. Déjà, on nous parle d'une opportunité au niveau du travail, que vous allez savoir comment trouver les opportunités après avoir fait ce bilan ici. Vous allez changer, il y a quelque chose qui va changer dans votre rapport à l'extérieur, au monde, donc ça peut être vraiment dans votre façon de parler, enfin, vous êtes beaucoup plus à l'aise, vous allez avoir beaucoup plus confiance. Ici, ça peut parler d'un homme, si vous êtes un homme, mais aussi une polarité masculine, vous savez, homme ou femme. Mais en tout cas, on vous dit de tenir bon et de penser vraiment concret les choses. Vous êtes dans le concret. On a aussi ici une attirance par rapport à un homme. Vous êtes attiré par une personne. On voit ici que vous avez besoin de faire un bilan aussi à ce niveau-là parce que j'ai pas l'impression que les choses aient démarré il y a une attirance, mais voilà, vous avez besoin de vous retirer pour savoir où vous en êtes aussi de qui vous plaît pas. Je sais pas, il y a un truc. Vous avez besoin aussi d'équilibrer vos polarités féminines et masculines, on me dit. Hein. Donc tout ce qui est réflexion ici, un peu papesse ici, donc féminin. Et ensuite, on voit que vous allez passer à l'action. Donc ici, il y a besoin de... Voilà, on a le soleil, magnifique. Bon, ici, il y a une très grande attirance avec une autre personne. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous êtes très attiré par quelque chose. Euh, un projet, une personne. Et vous avez envie de... C'est bizarre, soit d'y mettre fin à tout ça, et de garder cette attirance, en tout cas de faire une pause. Par rapport à ça, pour vous retrouver vous-même. Il y a quelque chose d'assez mature ici, chez vous les Capricornes, comme décision. Ok. On va voir un peu, donc c'est général, hein, les amis, vous savez. On va voir un petit peu au niveau du... Wow. Ah ben là. Ok. On a l'impression que vous avez des peurs. On vous dit garder espoir par rapport à cette relation. Par rapport à des relations, par rapport à des projets, on vous dit de garder espoir. Rêver. On vous dit de rêver aussi. Vous êtes un petit peu dur avec vous-même hein, quand même. Hein. Donc laissez-vous rêver. Cette personne-là que peut-être vous ne pouvez pas atteindre, je ne sais pas pourquoi, que l'opportunité n'est pas encore là, que ça sera long peut-être par rapport à une personne, d'avoir cette opportunité de la séduire, on dirait. On vous dit garder espoir en fait parce qu'elle vous amène tout ce dynamisme pour pouvoir aller vous transformer aussi. Cette personne est peut-être là que pour ça d'ailleurs. Ok. Alors ça peut apparaître un peu étrange de ce que je dis, mais voilà. En tout cas, par rapport à des projets, on voit que vous allez guérir de quelque chose ici, de votre transformation, de ce que vous mettez en place. On voit que de toute façon, vous voyez le soleil au bout. Là, on a vraiment ici transformation avec la femme enceinte, le projet, les projets, le 7 de Pentacle, les opportunités. En tout cas, au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer déjà fin décembre ici pour moi, au mi-décembre. Ok. Donc, perdez pas espoir en fait. Hein. Mais voilà, vous faites un peu le tri entre les choses. Il y a aussi une personne qui vous attire, ou vous avez envie de devenir quelqu'un de séduisant aussi, d'attirant. Vous avez envie voilà, de vous refaire une beauté, de vous remettre un petit peu voilà, dans de bonnes énergies, en santé, quoi. Ok, le monde. Bon, on va arrêter là, c'est parfait. On voit que il y a une personne qui vous ouvre, je sais pas, la communication, le monde, l'envie de réaliser des choses. Avec le soleil, c'est magnifique. Donc vous faites votre petite retraite intérieure et j'ai l'impression que tout se débloque après pour moi. Voilà, donc sachez mettre les relations au bon endroit pour vous, les Capricornes, en ce mois de décembre. Il y a une forme de gestation, hein, mais c'est très bénéfique pour vous, visiblement. Ok. Bon, sachez que pour précision, je fais des guidances personnalisées, ça c'est général, hein, n'oubliez pas. Donc restez conscient, lucide, que voilà, on peut pas bien sûr faire pour plusieurs personnes qui regardent, mais ça peut, voilà, résonner avec des choses. Ok, au niveau de vos émotions, les Capricornes, on va aller voir un petit peu ce qui se passe émotionnellement. Ici, ça peut aussi convenir pour les célibataires. Allez, ange de l'amour, on va voir, on va demander.
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On va y aller. Âme sœur, ok. On vous demande de reprendre votre confiance ici par rapport à une histoire où vous êtes peut-être déjà en couple, ou si vous de prendre confiance aussi, si vous n'êtes pas en couple, d'avoir la foi à votre couple, ou alors d'avoir la foi à un nouveau couple, que vous allez trouver cette personne. Parce qu'on a l'âme sœur ici, en dos de deck. D'accord? On vous dit aussi que pour certaines personnes, il va falloir laisser ou quitter un mariage, hein, pour un amour véritable. Ok? L'amour de véritable, parce que vous faites une quête sur vous-même, c'est vraiment pour trouver l'amour véritable, on dit. Ok, je vais essayer de les mettre comme ça. Je les vois bien. Okay. Moi, j'aime bien les avoir face, ça me donne plus de messages. Hein, mais exprimez votre amour. Hein. Lancez-vous, faites le premier pas. Ici, à un moment donné, quand vous serez prêt, quand vous aurez peut-être purifié votre énergie par rapport à un couple, ou peut-être ici, c'est un couple qui a besoin de se purifier aussi. Gardez confiance en tout cas. Que vous quittiez ou que vous purifiez une histoire, voilà, on retrouve de l'amour véritable ici. Hein. On vous dit quand même d'être vigilant. Vigilant à quoi? À certaines attractions, à certains coups de cœur, d'accord? Vous pouvez être un petit peu fragile ici à ce niveau-là. Sachez que, voilà, vous pouvez peut-être faire une entorse à une histoire, mais ça ne restera que passager, parce que de toute façon, ce que vous souhaitez ici, on nous parle d'engagement, et rapidement. Plus vous allez être dans l'expression de votre amour et dans la purification et dans la confiance, et plus vous trouverez la personne qui vous faut et qui souhaitera s'engager avec vous, puisqu'on a le mariage ici. Pour moi, vous êtes tout proche de quelque chose, vous êtes déjà dans une histoire qui a besoin d'être nettoyée. Parce que cet amour est vrai, donc il y a vraiment à mûrir avec la carte de la mort donc qui est la transformation, je rappelle, dans l'énergie principale de ce tirage. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses que vous allez remuer pour savoir où vous en êtes, et vous faites ça, les Capricornes, de manière méthodique, ce qui est très bien, parce que vous avez des objectifs. Voilà, vous savez où vous en êtes, vous savez où sont les limites de tout ça, et vous savez aussi qu'être attiré par quelqu'un d'autre, peut-être hors mariage, ben, pour certains, ça ne marchera pas. Ça sera de l'attraction, mais on dit que pour d'autres ici, c'est tout de suite, on sent qu'il y a tout de suite un alter ego là, ici. D'accord? Donc, si c'est juste de l'attraction, méfiez-vous. On vous dit de toute façon qu'il va falloir exprimer votre amour, quel qu'il soit, là où il en est, d'être véritable, d'être vrai. Euh, Ensuite, on voit l'engagement. Donc, ici, vraiment d'être engagé dans vos sentiments. De ne pas trop vous replier trop longtemps. Mais ça, c'est aussi le temps de cette transformation. Ok? Voilà. Donc, déjà, c'est plutôt pas mal, je trouve. On a beaucoup de cartes, donc c'était un peu complexe. Donc, voilà. Il faut que ça reste. Prenez ce qui vous parle. Ensuite, on va aller voir donc une énergie, les amis, pour les personnes qui ont une personne dans leur cœur, une personne qu'elles aiment. Hein, la personne qu'elles aiment dans leur cœur. On va voir son état, l'état par rapport au lien, et vous par rapport à lien. On va voir un petit peu ce qui se passe. Avec le tarot des flammes jumelles. Donc ça concerne bien sûr les flammes jumelles, les âmes sœurs, mais aussi tout simplement la personne que vous aimez. Donc là, on va parler d'énergie, ça sera moins concret, de sentiments et d'énergie. Ok, allez, c'est parti. J'ai pas coupé, c'est pas grave. Synchronicité, votre personne de cœur est très à l'écoute de ce qui se passe dans le lien. Il y a des choix à faire ici. Avec cette personne, le lien demande à ce qu'il y ait des choix à faire. Et vous êtes dans le rapprochement. Ok. Ici, on voit que peut-être il s'agit d'une personne qui surgit dans votre vie et que vous avez le choix de honorer cette relation ou pas, de vous rapprocher ou pas. Que vous soyez, enfin, que ce soit aussi une relation qui est déjà existante, voilà, on est à l'écoute de ce couple, savoir quels sont les choix que nous allons faire. Ici, votre personne de cœur est dans la protection. Soit elle se protège, soit c'est quelqu'un qui est très protectrice. Ici, on a tous les espoirs, le choix de l'espoir. De l'espoir de cette relation, amour inconditionnel. On vous demande vraiment d'être dans l'amour véritable.
Si vous arrivez à être dans cet amour véritable par la foi, par le repliement, on avait la papesse ici. Bon, ça, c'est le chevalier de flamme, ok. Mais il y a quand même cette histoire de foi hein, dans le rapprochement avec les mains. Bon, il y a quelqu'un qui vous vraiment qui vous attire ici, hein, énormément. Votre personne de cœur est tournée vers le passé, ok, se protège de son passé, visiblement, protège quelque chose de son passé, de votre passé, peut-être si vous avez vécu des choses avec cette personne. Et ici, peut-être on a besoin de... C'est comme si on avait du mal des fois à ressentir l'autre, on n'était pas en phase avec l'autre. Et donc on a besoin de se décorporer ouais, ce corps qui sort de son corps pour aller dans le corps de l'autre presque. Ok. Et vous, on voit les choses cachées. Il y a des choses cachées. Soit vous retenez cet amour pour cette personne, du coup, ben, l'autre personne ne peut pas savoir. Soit vous bloquez cet amour, il y a quelque chose qui a laissé libre cours à cet amour inconditionnel, laissé l'espoir revenir dans cette relation. Et j'ai l'impression que vous devez mieux à passer un cap de mieux se connaître ici. Hein, voilà. Agir. Cette personne, alors pour moi, je ne sens pas qu'elle agit tout de suite, mais cette personne, on lui dit qu'elle a besoin d'agir, votre personne de cœur, par rapport à son passé. Vous, on vous dit que vous portez un masque, des masques encore, que vous cachez des choses, vous cachez peut-être cet amour, vous cachez peut-être tout simplement oui, cet amour. Peut-être vous n'avez pas envie de faire des choix. Peut-être vous vivez un petit peu, vous avez besoin de vous refermer, replier sur vous-même pour savoir où vous en êtes. Ok. Et sur la relation, on a la compréhension. De toute façon, il y a beaucoup de compréhension ici dans le lien. Donc, ce sera toujours rattrapable ici pour moi. D'accord? Le choix de la compréhension, en fait. Ok. Et la confiance de nouveau. Retrouver la confiance, en fait, hein, aussi. Vraiment, c'est magnifique cette carte d'amour inconditionnel. Là, on n'est pas encore... on se tâte un peu ici. On a encore... on y va vraiment à pas de velours ici. Hein. On a besoin de se refaire confiance, hein, j'ai l'impression. Ou de se faire confiance au cours. Voilà pour vous, les Capricornes, pour ce mois de décembre 2020. Donc, je vous rappelle que je fais des guidances personnalisées. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo si vous le souhaitez. Que je fais des offres pour ce confinement. Voilà, je vous invite aussi à aller voir ma chaîne TikTok. Et oui, la chaîne TikTok, c'est les bruits des cartes. Et à vous abonner, bien sûr, sur cette chaîne ou sur TikTok, comme vous voulez. C'est pas le même contenu, vous verrez. Et aussi, si vous souhaitez, de suivre les énergies du jour. Voilà, elles sont de temps en temps, pas tout le temps, parce qu'il y a des énergies qui ont besoin de mûrir aussi. D'accord? Donc, voilà, je laisse mûrir, je sais pas, je fais confiance aussi à ce qui se passe. Voilà, des fois je pourrais faire et je me dis non, il faut encore laisser. Donc n'hésitez pas à aller voir les énergies des 2-3 derniers jours qui ont été faits là. Parce qu'en plus on a une pleine lune, donc bon, voilà. Voilà les amis. Donc c'est ok. Pour les Capricornes, je vous souhaite un excellent mois. Ciao, ciao.